le voit, les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais ce n'est pas le cas des championnats de sport amateurs. Bonsoir Daniel Rollet. Bonsoir. Vous êtes président du district de football Doubs et Territoire de Belfort. Alors la saison amateur semble assez compromise pour l'instant, elle est au point mort. Vous restez sur le banc de touche, est-ce que c'est frustrant ? C'est très frustrant pour les clubs surtout, malgré que les enfants peuvent reprendre. En extérieur et en intérieur, mais en intérieur c'est très, très difficile à cause des gymnases qui ne sont pas laissés disponibles. Mais sur l'extérieur, il faut absolument que les clubs reprennent avec les enfants, avec le ballon, mais sans contact. Alors les entraînements, ils ont pourtant repris. Là, ce premier week-end, ça a été vraiment la reprise de janvier. Cette semaine, avec le couvre-feu, c'est compliqué, surtout pour les seniors. Comment on organise un peu le planning des entraînements dans les clubs ? Tout à fait. Pour les seniors, c'est plus que compliqué, c'est presque impossible. Quelques clubs font des exploits à 6h30 le matin, mais à part ça... Comme à Grand-Villard, je crois. Voilà, à Grand-Villard, entre autres. Je pense qu'un peu aussi, certains le font le samedi. Là, c'est plus facile. Mais c'est quand même très compliqué. On ne peut pas envisager de reprise de compétition tant que l'entraînement ne peut pas reprendre d'une manière correcte. D'une manière correcte, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il faut respecter le protocole sanitaire. Ça veut dire pas de match, ça veut dire pas de contact. Oui. Pas de contact, pas de match. Et les matchs sont interdits, même en interne. Donc, pas de contact, ça veut dire pas de match en interne. Et pour les clubs, il faut au moins 3 semaines d'entraînement, on dit, pour reprendre la compétition. Donc, aujourd'hui, pas de visibilité d'ici la fin du mois et peut-être pas avant le 10-15 février. Donc, c'est démotivant pour les licenciés, j'imagine, surtout les enfants qui sont engagés en septembre. Vous avez perdu des licenciés depuis ? Oui, donc nous, on a perdu sur les petites catégories U7, U9, 1000 licenciés. Mais il faut absolument que les clubs, justement, pour ces enfants, les fassent revenir le mercredi et le samedi pour les motiver au football, parce que nous, on propose des guides. On a des guides sur notre site, on a des guides sur Facebook, etc., qui peuvent utiliser pour faire du football sans contact. Et financièrement, j'imagine que ça a un impact aussi. Les clubs n'ont pas pu faire leurs manifestations au printemps dernier. Ils ne peuvent pas les faire cet hiver. Donc les clubs sont en grosse difficulté, même si on a pu les aider à hauteur de 10 € par licencié, donc ce qui était quand même un effort important pour notre district, 37 000 €, pour la Ligue, 950 000 €. Donc tout ça en accord avec la Fédération française de football, bien sûr, mais ça c'est très compliqué, les clubs vont être en grande difficulté financière à la fin de la saison. Et vous allez devoir vous creuser la tête pour organiser la saison à partir de mars peut-être. Tout à fait.